Bon, alors, salut les amis, je reprends la vidéo car comme la dernière fois, le son a coupé. Ce n'est pas un complot ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que j'ai plus de batterie et donc je vais essayer d'être bref. C'est peut-être un message pour me dire qu'il faut que je me cantonne à la simple lecture du poème que je veux vous lire. Voilà, peut-être je réexpliquerai plus tard pourquoi je fais ce type de vidéo. Je l'ai expliqué dans la vidéo juste avant. Donc, je reprends où le son s'est arrêté. Donc ce poème s'intitule « L'âme or ». Légère comme un mirage, portée par mes pensées, mon âme se libère de mon corps engourdi. Entame ce long voyage des plus insensés, quête de vérité dans l'infini ici. Qu'est-ce que la distance? Une échelle de mesure dont les limites floues demeurent vertigineuses. La simple idée d'un bout d'elle-même devient rieuse, minuscule et immense, en dessine la nature. Que représente le temps de l'horloge cosmique? Des pulsations précises qui régulent le réel et qui forment une frise pour nos visions partielles, qui façonnent lentement les frontières oniriques. Qu'est-ce qu'une dimension? Complexe démesure aux parois invisibles, impalpables astrales qui transcendent le possible en structure fractale, comme une introspection vers un lointain murmure. Mais qu'est-ce donc que la vie? La conscience du nous, la conscience infinie, la conscience du tout, la rencontre de l'ego pour savoir qui l'on est, pour répondre à l'écho du divin dont on est. Qu'en est-il de la mort? Une limite fictive, un passage, une frontière vers un nouveau demain, vers un prochain hier, au-delà de l'humain. On en a peur à tort, comme raison punitive. Alors que dire de l'âme? Cette cause universelle qui fait luire la flamme, la force immatérielle, au dire de Platon, est tombée dans le corps, quel qu'en soit l'horizon, c'est en soi qu'est l'âme or. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Je vous précise juste, voilà, je change de support. Je ne peux pas me permettre vis-à-vis de mon métier et aussi vis-à-vis de ma santé mentale de continuer à critiquer ouvertement le système. Je pense que tout a déjà été dit. Les annonces, c'est ce que je disais au début de l'autre vidéo, les annonces sont catastrophiques pour cette année 2025. Au niveau de la matière, nous voyons bien que nous n'avons pas les clés, on n'a pas les codes, on n'a pratiquement aucun moyen, nous subissons. Voilà, donc en fait, moi cette quête en fait de vérité, elle m'amène à comprendre que dans la matière, on n'a pas d'option. Hein, on peut se débrouiller au mieux qu'on peut, mais je veux dire, il peut nous arriver n'importe quoi. Donc en fait, c'est pas ça. La clé, elle n'est pas là. Pour moi, la clé, elle est spirituelle. Voilà, la clé, c'est la foi. Voilà, parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que dans n'importe quel labyrinthe, il y a forcément une issue. Voilà. Le monde est sans limite. Il n'y a pas de limite. On n'est pas simplement limité à cette vie matérielle, à cette existence matricielle. À cette matrice artificielle, comme on l'appelle, peu importe, la réalité, qui d'ailleurs est collectivement individuelle. C'est ça que je commence à vraiment percevoir. Et donc, voilà, j'ai décidé de ne plus me faire du mal, même en rigolant, même en faisant de l'humour là-dessus. Ça me nécessite que j'ingurgite toute cette daube pour la transcender, comme le bousier vient transformer le caca, hein, la bouse. Ça, je l'ai assez fait. Voilà. Donc maintenant, il nous faut du beau, il nous faut de l'espoir, il nous faut de la foi, il nous faut du rayonnement, de la lumière, il faut voilà, tout ce dont on manque aujourd'hui. Voilà, mon métier aussi, je travaille dans la forêt. Mon métier, la structure où je travaille, je pense ne tolérerait pas que je continue ouvertement à critiquer comme ça. Donc voilà, plutôt du positif. Et puis ce qui est bien avec la poésie, c'est que soit ça plaît, soit ça fait rigoler. Donc finalement, mission remplie. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite pour de prochaines petites lectures. Il y aura sûrement de la redondance, hein, bien sûr que c'est redondant. Mais voilà, il faut qu'on soit constant parce que quel que soit le prisme par lequel nous regardons notre réalité actuelle, économique, financier, géopolitique, santé, astrologie, spiritualité, voilà, le mot guerre revient partout. Crise, guerre. Voilà. Donc une fois qu'on en a fait le constat, eh ben, c'est à nous de rayonner et d'être plus fort que ça, parce que nous ne sommes pas limités à notre simple existence terrestre matérielle. Il y a bien plus que ça. Voilà.
Et la spiritualité, je le dis, ce n'est pas la religion. Voilà. Ça ne se résume pas à la religion. Allez, nous sommes dans un programme contrôlé par les puissants. Et rien n'est réel, tout est conçu pour détériorer le monde. Eh bien à nous d'en créer un nouveau, puisqu'apparemment, nous avons une force créatrice divine en nous. Voilà, nous sommes tous des particules du tout est le divin, quelle que soit la façon dont on le nomme. Voilà, mais en tout cas, cette force, elle réside en nous, apparemment. Hein, je le dis apparemment, parce qu'on peut toujours avoir le doute. Maintenant, si on en est persuadé et qu'on le rayonne et qu'on le vibre, je pense que ça ne peut pas faire de mal, justement, bien au contraire. Allons tous bien nous faire aimer. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Ah oui, si tu peux... Non, parce que tu peux pas t'aimer, tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas. Voilà, quand tu... Allez, va te faire aimer aussi, toi.